Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo. Donc, c'est encore dans mon lit parce que les enfants, j'attends toujours qu'ils soient couchés pour parler un peu plus sans entendre les cris, les pleurs, etc. Je vous retrouve dans une vidéo pour parler de mon ressenti grossesse que j'ai eu avec mes questions avortement, pas avortement, etc. Alors il faut savoir que quand j'ai appris ma troisième grossesse, je ne souhaitais pas du tout, mais alors pas du tout, de troisième enfant. On en a longtemps parlé avec mon copain et il était hors de question d'avoir un troisième. Pour moi, deux, c'était très bien. Un garçon, une fille, donc le top. Lui, par contre, en voulait vraiment un troisième. Et donc, après 5 jours de retard de règles, j'ai appris en faisant un test urinaire, enfin pas un mais deux, pour être sûre que j'étais enceinte avec ces fameuses 2 barres. Au début, je me suis dit c'est pas possible, je peux pas être enceinte, c'est pas possible. Ça s'est passé en fait entre un changement de pilule, donc j'ai mon ancienne pilule qui n'arrêtait pas de me provoquer des spottings, comme on appelle ça, c'est des petites quantités de sang qui viennent chaque jour comme ça. Et j'ai dû arrêter cette pilule-là pour reprendre une autre qui aurait dû arranger les choses. Et je n'ai pas eu le temps de la prendre, j'étais enceinte. Voilà. Donc, quand j'ai fait ces tests urinaires, j'étais vraiment pas bien. Rémi l'a tout de suite vu, donc il m'a demandé qu'est-ce qu'il se passait, quoi. Et je lui ai lancé les tests dessus et je lui ai dit regarde, c'est pas possible, je suis enceinte. Et il me dit bah, c'est peut-être une erreur. Puis je lui lance le deuxième et je lui dis non, ça peut pas être une erreur. Là, c'est vraiment sûr à 99%. Donc je fonds en larmes, pas du tout dans mes projets, pas du tout le moment, pas du tout prévu, rien du tout. Il essaye de me rassurer. J'ai toujours dit en plus, si le troisième arrive, ce sera pas possible, je souhaite avorter. C'est une question, enfin c'est une affirmation qu'on se dit dans nos têtes avant que ça nous arrive et quand ça nous arrive, bah finalement on réfléchit beaucoup. Donc il m'a demandé clairement qu'est-ce que je voulais faire, qu'est-ce qu'on voulait faire. Euh, j'ai paniqué, j'ai dit écoute, c'est une question qu'il faut réfléchir à tête posée, pas dans la précipitation ni rien. Et après, dans la journée, il m'a dit écoute, je veux pas que tu te sentes mal parce que tu avortes. Moi, je désire cet enfant. Donc, ta décision sera la tienne, mais j'aimerais que tu le gardes. Je peux vous dire que les jours qui ont suivi ont été d'une extrême réflexion pour ma part. Je ne savais absolument pas quoi faire. Pour moi, l'idée d'avoir un troisième était juste horrible. Horrible. J'ai mon enfant, mon fils qui va avoir 5 ans en octobre, ma fille qui va à peine avoir 2 ans au mois de mai. Donc je me suis dit ça va vraiment être un vrai challenge. Ensuite, en plus avec ma reconversion professionnelle, je voyais vraiment pas comment faire. Ce qui est bien dans tout ça, c'est qu'il m'a laissé prendre la décision, c'est-à-dire il m'a dit son ressenti, mais m'a m'a ensuite dit de faire comme je le ressentais, mais qu'il ne voulait pas que je regrette par la suite. Donc bien réfléchir et poser vraiment le pour et le contre en pensant que vraiment le destin était là, quoi, faisait les choses bien. Donc après mûre réflexion, j'ai quand même été consulter des sites qui parlaient d'avortement. J'ai quand même été sur un groupe de mamans pour poser la question si j'avortais ou pas, parce que dans ces cas-là, on a besoin vraiment d'avis extérieur, se dire, parce qu'on est tellement paumé dans sa tête que tout nous paraît dérisoire. Et comme disait la plupart des mamans, elles n'ont pas avorté suite à une grossesse apprise et finalement elles ne regrettent pas du tout leur choix. Euh,
On va dire que les autres, il y avait que 2% qui avaient avorté et qui ne le regrettaient pas. Toutes celles qui ont gardé leurs enfants et ont fini par être le plus épanouies possible. Celles qui ont avorté l'ont fini par vraiment regretter. Il y a vraiment une très minime partie qui ont avorté et qui ne le regrettent pas. Donc ça m'a fait peur. J'ai dit, bah écoute, je vais le garder, ce bébé. Donc arrive la première écho. Donc je m'y fais toujours pas. Pour moi, je ne suis pas enceinte. J'ai vraiment du mal. J'en parle même pas autour de moi parce que c'est comme une honte. Je sais même pas comment expliquer ça. Pour moi, ça pouvait pas arriver. Et première échographie, bah bébé va bien, le gynéco m'explique, etc. Et je lui ai juste demandé s'il y en avait que un, que le reste, je m'en fichais un peu. Je pense qu'il a, enfin sur le coup, de toute façon, il savait que c'était une grossesse non désirée. Il m'a dit ça viendra avec le temps. Le fait de s'y faire, l'acceptation, tout ça, ça viendra avec le temps. Et pour le moment, j'étais un peu dans le déni, comme on peut dire. Donc je réagissais un peu, que c'était normal que je réagisse comme ça. Donc avec la première écho, j'en ai commencé à en parler à ma famille, donc à mes parents et à ma belle famille. Je ne savais pas comment aborder le sujet parce que, étant donné que j'avais moi-même pas l'envie de cet enfant, je me suis dit que mes proches allaient très mal le prendre. Et finalement, pas tant que ça. Donc ça m'a rassurée d'un côté, ça m'a permis d'avancer jusqu'à la deuxième écho. Jusqu'à la deuxième écho, c'est-à-dire jusque lundi 23, j'avais vraiment du mal. Lundi 23 mars, j'avais vraiment du mal. Et donc la deuxième écho arrive, je vois mon bébé, je suis trop contente. Et je ne regrette pas du tout mon choix de ne pas avoir avorté. Je ne regrette pas mon choix d'avoir voulu garder cet enfant, et étant donné que je suis maintenant prête à accepter et j'accepte complètement cette grossesse. J'en ai parlé à mes amis, j'en ai parlé à mes proches. Donc je suis dans la totale acceptation à présent. Tout ça pour vous dire au final, la question de l'avortement ou du non-avortement ne se pose pas à une personne extérieure, c'est notre choix à nous exclusivement. On n'a pas à en vouloir à une femme qui avorte ou qui n'avorte pas. C'est le choix de la personne, ça ne regarde que la personne. En France, on a le choix d'avorter ou non. C'est un choix qui est noble à chacune et qui doit être respecté. C'est pas quelque chose parce qu'elle avorte pas, ça sera une mauvaise mère, ou parce qu'elle a avorté, c'est une personne immonde qui a tué son enfant. Non, ce n'est pas ça du tout. C'est chacun son choix, chacun son ressenti, chacun son vécu, son histoire. Donc je vais pas blâmer les personnes qui n'avortent pas ou qui avortent. C'est pas mon rôle et j'en ai pas envie. J'ai failli avorter. Donc, j'aurais été une personne à blâmer dans ces cas-là. Je ne l'ai pas fait, donc ça fait de moi une mère parfaite? Non, je ne suis pas d'accord. Chaque personne a son vécu, son histoire, à, à sa situation, à tout ça. Oui, un bébé, c'est une grosse responsabilité, c'est quelque chose de merveilleux aussi, mais il y a des mamans ou des personnes qui ne s'en sentent pas capables et vous n'avez pas à juger ces personnes, c'est leur choix. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Donc, j'en arrive à la conclusion que avortement ou pas avortement, le principal, c'est de ne pas regretter son choix. Celles qui ne regrettent pas le choix d'avorter ou de ne pas avorter, ça, c'est des personnes qui savent hein, ce qu'elles veulent et du coup, ce qui font d'elles des personnes fortes et responsables.
C'est pas parce qu'on avorte qu'on n'est pas quelqu'un de responsable. Un accident est vite arrivé, je n'y croyais pas avant et pourtant ça m'est arrivé. Donc un accident peut très vite surgir. C'est le destin, comme on peut dire ça. On a le choix de continuer avec le destin qui nous a été choisi ou de l'interrompre et du coup de faire notre propre destin, notre propre chemin. Voilà. Donc c'était une petite parenthèse entre, comme je vous avais dit que j'allais faire une vidéo sur mon ressenti dû à cette troisième grossesse. Je continuerai à faire des vidéos, petite parenthèse comme celle-ci. J'ai d'ailleurs prévu une vidéo parce que je l'avais faite. Je les avais faites parce que j'avais fait la vidéo de mon premier accouchement, la vidéo de mon deuxième accouchement. Donc c'est avec et sans péridurale. J'ai supprimé ces vidéos pour les refaire, étant donné qu'elles ne me plaisaient pas. Donc c'est prévu au programme de vous faire des petites vidéos sur mon premier accouchement avec péridurale et mon deuxième accouchement sans péridurale. Donc tout ce qui s'est passé, les péripéties, les douleurs ou pas, le ressenti, etc. Je pense que ça pourrait vous plaire. Je l'espère en tout cas. Voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne soirée en espérant, ou une bonne journée, suivant quand vous regardez cette vidéo, et en espérant que ça vous ait plu. Et je vous dis à très vite et prenez soin de vous. Bye.